Alors nous sommes à la cime des géants, plus précisément ici, et nous sommes à la tombe des pourfendeurs de géants, et on va aller s'occuper du boss. Et pour ce faire, on va refaire tout le chemin avec les ennemis. Donc vous allez voir tous les ennemis maintenant qui sont dans votre chemin. On va commencer par le moine de feu qui se balade ici. On va attendre qu'il passe gentiment derrière nous. Voilà. On le laisse passer et on va bien le matraquer dans le dos. Et voilà, on est bon. Ok, maintenant on prend à gauche. On va changer d'arme. On prend à gauche. Ici, à droite, excusez-moi. Et on passe à travers le mur invisible si vous ne l'avez pas encore fait. Et ici en bas, on fait attention, il y aura des gargouilles. Donc on va s'occuper des gargouilles en les attirant dans la lumière. On va les éliminer comme ceci. Ah, j'ai essayé au moins. Voilà, la première c'est bon. Reste la deuxième. Elles sont bien chiantes. Voilà ce que je disais. Voilà, les deux gargouilles sont mortes. Maintenant, celui-ci, on s'en fiche. On va recharger la mana parce qu'on ne peut pas prendre le risque face au prêtre qui est plus loin. Un moine de feu de nouveau qui est caché. Donc alors, on va l'attirer ici. Mais si vous n'êtes pas encore venu, faites attention au pilier de feu là. Neutralisez-le avec un arc. Après, il est là, ici sur le côté. Le moine de feu. Voilà, vous l'attirez. Vous courez et vous venez ici et vous l'attendez ici et dès qu'il se pointe vous le matraquez. Attendez-le, il arrive. Voilà, matraquez-le. Voilà. Et on n'en parle plus. Ne vous approchez pas trop de lui sinon il a tendance à lancer du feu. Alors maintenant, même chose, on continue, on prend à gauche, et maintenant ici à gauche, faites attention. Il y a de nouveau un moine de feu, mais qui se balade le long de l'escalier ici. Alors si vous l'attirez, faites attention parce qu'il va se planquer là, et alors vos sorts ne toucheront plus. Donc faites attention. Le voilà. Voilà, il est mort. Ok, on continue notre chemin. On va recharger notre mana. On arrive à l'ascenseur. On est presque au boss. On descend avec l'ascenseur. Hop, 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 hop. On va quand même récupérer la plante ici, on sait jamais. Et on descend avec l'ascenseur. Alors ici, si vous n'avez pas encore tué le grand géant ou le grand troll, faites attention. Alors, si vous devez tuer le monstre ombre qui se trouve là, il faut d'abord remonter l'ascenseur pour que ça génère de la lumière. Alors vous allez là et ici, vous le faites remonter comme ceci. Et alors ici, ça va s'illuminer de lumière. Vous attirez le troll dans la lumière et vous le tuez. Il y a une vidéo sur la chaîne qui montre comment faire. Hein. Il y a aussi une playlist concernant cette zone. Alors maintenant, quand vous l'aurez tué, la porte va s'ouvrir et vous aurez accès au boss. Alors on va vérifier quand même que j'ai bien la larme imitatrice, c'est le cas. On va mettre la potion de vie pour se soigner tout de suite, parce que sinon ça va être la berdouille. Voilà, pour se soigner. Et comme sort, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre On essaierait une lune de Rani en entrée. On peut toujours essayer une lune de Rani en entrée. On verra bien. Donc on va faire un petit tour face au boss. Nous y sommes. Si on meurt, on réapparaît ici. Bon, le but c'est de pas mourir évidemment. Alors on rentre, on balance l'alarme, on se soigne et on laisse l'alarme prendre l'aggro. C'est parti.
Je tente quand même. Ça a marché. Il s'est déjà pris 2. Bon, il évite les tirs, on va changer de tactique. Il est gelé. Ça tombe bien, on va y aller au corps à corps. Voilà. On va activer une potion. Et on va activer la fiole miraculeuse qui nous donne autant de C qu'on veut. Et maintenant, on va se le faire au corps à corps avec la lame d'Adula. Et c'est parti. Et terminé, on n'en parle plus. Vite fait, vite massacré, bien massacré. Épée courbée de Zamor. Et la tenue de Zamor ou l'armure de Zamor, masque de Zamor, armure, bracelet et guêtre de Zamor. Donc on a tout ce qui concerne Zamor ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout ça. Donc on a un bidule de Zamor. Je cherche où c'est. Voilà, l'épée courbée de Zamor. Coup en PC 15, 9 en poids, espadon courbé tranchant, fait des dégâts physiques, force D, dextérité D, attribut requis 16 en force, 18 en dextérité, accumule de la congélation, ce qui est intéressant. On va voir son pouvoir spécial. Tempête de givre de Zamor, vous plongez l'épée courbée dans le sol, puis concentrez votre puissance avant de déclencher une tempête glaciale qui ravage les environs. Ça peut être intéressant comme arme, il faudra tester ça. Donc c'est quand même une épée assez lourde mine de rien, parce que si on compare avec celle-ci, elle fait quand même... Ah ben non, finalement non. On va voir. Alors oui, je vais vous montrer l'équipement. Alors ça je vais plutôt le faire à travers l'inventaire, ce sera plus facile. On va aller directement dans les casques. Donc, où se trouve... Le masque de Zamor, poids 3.8. Aucun pouvoir spécial, on dirait. Ok, on va maintenant passer à l'armure de Zamor, poids 8.8. On passe au gant de Zamor, poids 2.8. Une sacrée robustesse quand même cet équipement, hein, si je regarde bien. Ici c'est 20 de robustesse. Si on prend le pantalon, les guêtres de Zamor, 37 en robustesse. Oh ouais, c'est une armure robustesse en fait. Et si on retourne en arrière et qu'on regarde l'armure, c'est 63 en robustesse, c'est assez violent. Hein. C'est vraiment une armure robustesse. Et le masque de Zamor, 27. Donc oui, si vous avez besoin de robustesse, c'est l'armure à équiper. Ok, très bien. Et bien maintenant, je vais vous montrer le build que j'ai utilisé pour le battre. Alors, commençons par l'équipement. Une lance de rite funéraire plus 7, le bâton de la reine semi-humaine plus 23, l'écu bestial plus 20, l'aume de sentinelle de l'arbre, couplé avec l'arsenal de la grande jarre, sinon je ne sais pas porter cette armure parce que je suis un mage, c'est trop lourd. Médaillon d'ambre vert émeraude plus 1 pour avoir plus d'endurance, le talisman de l'amalgame sculpté pour augmenter la puissance des sorcelleries, et l'icône de Radragon pour réduire le temps de canalisation des sorcelleries et incantations. J'avais pris moite-moite pour les fioles 7-7. Très important, prenez la fiole de salut miraculeux. L'arme de cristal verte fissurée accélère temporairement la récupération d'endurance et l'alarme secrète cyrillienne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. Ça vous permettra par exemple, si vous faites comme moi, si vous l'attaquez comme moi à la lame d'Adula par exemple, ou si vous le faites à distance, vous activez la fiole quand vos PC sont au maximum et vos PC ne vont pas descendre pendant un certain temps. Vous pourrez lancer beaucoup plus de sorts magiques et vous pourrez le matraquer et lui faire un max de dégâts, quoi. Ça vous avez vu, j'ai utilisé dans le combat. Alors les sorts, ça c'est assez important aussi. Comme j'ai utilisé l'alarme imitatrice, j'ai limité des sorts aux sorts que je veux que l'alarme imitatrice utilise aussi, c'est-à-dire la lame lunaire d'Adula, la rafale stellaire qui traque l'ennemi, la brume glaciale pour le ralentir,
La lune noire de Rani pour lui lancer ça en entrée de combat et faire en sorte que les dégâts magiques lui fassent plus de dégâts. Le grand fragment de pierre d'éclat, mais c'est inutile parce qu'il l'évite trop souvent. Pareil pour la comète. Le lame éclat magique aussi qui peut le traquer, que vous pouvez lancer dans son dos. Je ne l'ai pas utilisé, mais c'est un bon choix. Les phalanges de grande lame aussi, c'est un bon choix si vous allez au corps à corps. Vous les lancez d'abord, puis vous matraquez avec la lame lunaire d'Adula. Et bien voilà, c'était tout pour le build. Je vous dis merci et à bientôt.